Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde profite de la grâce de Dieu à chaque instant de vos vies, parce que nous marchons dans sa guérison, dans sa santé, c'est ce qu'on va voir encore aujourd'hui, et tout cela n'est que le fruit de son amour pour nous, de sa grâce. Donc, je veux essayer de finir aujourd'hui sur le thème de la guérison. Donc cette série qu'on a pu voir ensemble. Et la dernière fois, on avait parlé des bonnes attitudes, les attitudes justes à avoir vis-à-vis de la guérison. Donc on avait vu plusieurs choses, on va pas revenir dessus, mais voilà, c'est vraiment intéressant de savoir comment on doit se comporter par rapport à notre foi, comment on doit s'aligner avec ce que Dieu dit. Et des fois, on comprend que notre attitude peut annuler déjà la foi, ça c'est sûr, et peut annuler ce que Dieu veut et a fait pour nous. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment important de souligner tout cela. Et là, on va finir cet enseignement par la puissance des paroles pour la santé et la guérison. Parce que on parle beaucoup de guérison dans le corps du Christ, et déjà, bah, gloire à Dieu pour ça. Mais on parle très peu de rester en bonne santé. Et je crois que c'est beaucoup plus facile. Et je pense que la parole de Dieu nous a été donnée pour qu'on puisse rester en bonne santé et non pour qu'on soit toujours attaqué, malade, guéri et attaqué, malade, guéri. Je pense que la guérison est surtout destinée à ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Donc voilà, donc de rester en bonne santé. Et là, on va voir les différentes paroles, la puissance donc de la parole de Dieu, mais aussi de la puissance de la parole qui sort de nos bouches. Donc déjà, on peut aller dans Luc 17, 5 à 6. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Donc on voit là que la création, c'est exactement ce que nous croyons ou pas. Elle, la création, elle obéira toujours à la parole de foi, celle qui vient de Dieu, et non celle qui vient de nous-mêmes, celle qui vient des hommes. Parce qu'on le sait, tout est soumis au Créateur. Et c'est ça déjà la première révélation qu'on doit comprendre, que même la création obéit à la parole de foi. Parce qu'elle n'obéit pas à nous, elle obéit au Créateur. Et le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui a tout créé, aujourd'hui, habite en nous. Donc ça, c'est déjà euh, extraordinaire d'avoir cette révélation et de commencer à déclarer, à parler à la création, parce que nous savons que le Créateur habite en nous. Et on va voir aussi rapidement que les démons reconnaissent aussi la parole de Dieu en nous, la parole de foi. On le voit très clairement dans Actes 19, 13 à 16. Ce passage qu'on connaît très bien avec les 7 fils de Séva. Donc quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Donc ils étaient quand même bien connus. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Parce que le nom de Paul aussi devait très bien les embêter. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de 2 d'entre eux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Donc on voit que
parler au nom de Jésus n'est pas une formule magique, donc c'est pareil pour la création, c'est de parler au nom de Jésus, mais c'est surtout de parler par la foi de Jésus, la foi de Dieu qui est en nous. Donc quand on parle en s'alignant à ce que Dieu dit et en laissant la foi de Dieu en nous, les démons, la création, les maladies, tout ce qu'on veut est soumise à cette parole. Parce que cette parole ne vient pas de nous, c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit en nous, qui parle. Vous savez, je fais pas souvent ça, mais j'ai entendu qu'au Japon, donc les Japonais, hein, ils font toujours des choses un peu bizarres, mais là, du coup, ils ont fait une expérience qui a, pour moi, encore appuyé tout ce qu'on est en train de dire. Donc, c'est des scientifiques japonais qui avaient pris plusieurs sources d'eau, d'accord, pour l'étudier. Donc, ils ont pris, par exemple, de l'eau de marée, l'eau du robinet et l'eau d'un fleuve. Voilà, donc ils ont mis ça dans trois bocaux. Ils ont congelé l'eau pour voir les cristaux qui se formaient par rapport à ces trois différentes sources d'eau. Et ils ont remarqué que les trois bocaux, donc les trois sources d'eau, avaient des cristaux différents. Donc là, ils se sont posé la question, est-ce que les cristaux étaient différents parce que c'était pas la même source d'eau, ou est-ce que les cristaux étaient différents parce que ils n'étaient pas, euh, comment on peut dire, alimentés par les mêmes sources d'ondes. C'est-à-dire que il y avait des ondes différentes qui touchaient cette eau, parce que c'était une étude sur les ondes. Donc pour comprendre cela, ils ont fait une autre expérience. Ils ont pris cette fois la même source d'eau, d'accord? Donc on s'en fiche d'où ça venait. Donc par contre c'était la même dans deux bocaux. Et là ils ont parlé sur un bocal, ils ont parlé avec des paroles très positives et sur l'autre bocal des paroles très négatives. Et ils ont congelé. Et ils se sont rendus compte que là c'était la même source d'eau, mais les cristaux étaient déformés pour les paroles négatives. Et il y avait des beaux cristaux identiques pour les paroles positives. Et ils ont fait la même chose avec de la bonne musique et de la musique hard rock, etc., metal. Et le résultat était le même. Donc, tout cela, c'est pour dire quoi? C'est pour nous dire que l'impact de la parole dans la création et l'impact de la parole dans notre corps, parce que vous savez que notre corps est fait de 75% d'eau. Donc, on peut quand même imaginer que quand on est soumis à des paroles positives ou négatives, le résultat, ce que ça peut aussi faire en nous. D'accord? Donc, on ferme la parenthèse. On va revenir maintenant dans la parole de Dieu, mais on voit que c'est très intéressant que la parole a une influence, que les mots ont une influence sur la création, et on voit sur l'eau. Luc 9, 15 à 17. Ils firent ainsi, ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule, et tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Donc ce passage, il est vraiment intéressant, et c'est vraiment une puissance de comprendre et d'avoir la révélation sur la bénédiction. Et moi, personnellement, j'ai eu la révélation il n'y a pas si longtemps que ça sur la puissance de la bénédiction en lisant ce passage. Parce que Jésus, il a pas pris autorité dans les lieux célestes, il n'a pas fait une prière au Père, il a juste béni les pains et les poissons. Et on comprend qu'il y a une puissance dans la bénédiction, dans cette parole de bénédiction. On reste toujours dans le thème de la parole. Et vraiment, de comprendre cela, on comprend qu'on a une grâce de savoir que Dieu nous a donné cette mission
de bénir et de tout bénir. Il y a le miracle, la guérison, après une bénédiction proclamée avec foi. Donc, on peut bénir notre corps, notre âme, tous les jours, afin de rester en bonne santé. On reste dans le thème, dans le thème de la guérison, de rester en bonne santé. Le fait de parler, de bénir notre corps. Et moi, personnellement, avec Alena, et je sais que d'autres frères et sœurs le font aussi, tous les jours, on bénit notre corps. On bénit chaque cellule, on bénit chaque organe. On les bénit. On croit que cette parole donne la vie. La bénédiction donne la vie. Et vraiment, je vous encourage à faire cela, non pas comme un exercice juste intellectuel, mais de croire que dans la bénédiction, il y a une puissance. Jésus a multiplié les pains et les poissons. D'accord? Et prenez aussi foi que cela fonctionne dans tous les domaines de notre vie. On peut bénir notre patron, on peut bénir notre travail, on peut bénir nos mains, on peut bénir notre intelligence, on peut tout bénir, on peut bénir nos enfants, etc. Donc, après tout ce qu'on vient de voir, imaginez les conséquences des paroles négatives. Parce que ces paroles-là, elles ne bénissent pas, mais elles maudissent. C'est pas qu'elles s'annulent, elles font rien. Non, si elles ne bénissent pas, c'est qu'elles maudissent. Toute parole négative. Donc autant une parole qui bénit amène la vie, autant une parole qui maudit amène la mort. Sur nous-mêmes, mais aussi sur les autres. Et on connaît, et on est tous pareils, je me mets dedans, le nombre de fois qu'on se maudit tout seul, en parlant mal de nous. On est en train de se maudire. D'accord? Donc voilà, c'est vraiment important déjà ce premier point sur nos paroles, qu'elles soient toujours alignées avec la parole de Dieu, remplies de foi, et qu'on croit en la puissance de la bénédiction. Déjà ça, c'est des clés tellement importantes pour continuer à vivre en bonne santé et à ne pas faire des dégâts dans notre vie, dans celle des autres. On va continuer. Hébreux 11.3. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Hein, on est bien d'accord qu'une parole, c'est invisible. Et ce passage, il est tellement profond, c'est parce que nous, ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui sont croyants, c'est que par la foi, on reconnaît que tout ce qui a été créé par une parole, par la parole de Dieu. D'accord? Donc on, on pose des fondements parce que c'est pouvoir aller vraiment dans une révélation. Ensuite, Hébreux 1, 3. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et encore une fois, on confirme que tout est soutenu, tout est vivant. Là, on parle toujours de la création, du monde, de l'univers, tout ce qu'on peut voir aujourd'hui par nos yeux. Tout est soutenu et vivant par la parole de Dieu, cette parole puissante. Donc, Dieu a créé toutes choses par sa parole. Et l'onde, tout à l'heure on parlait des ondes, d'accord? Quand il y a une parole, il y a une onde, d'accord, qui sort. L'onde de ces mots sont encore visibles aujourd'hui. Car comme on l'a dit, il soutient tout par la puissance de ces mots. Donc, on peut dire que la parole est supérieure à ce qu'elle a créé. Et c'est pour cela que Jésus pouvait parler à la nature et la nature lui obéissait. C'est pour ça que toute la création est soumise au Créateur. Donc la parole du Créateur est beaucoup plus supérieure, beaucoup plus puissante que la création.
Donc il y a vraiment une révélation à recevoir de cela. On peut continuer. Romains 4,17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant lui auquel il a cru, devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc, Dieu a créé toutes choses en appelant les choses qui n'existaient pas, qui ne se voyaient pas, comme si elles étaient. Ah, ça nous vous rappelle peut-être la définition de la foi dans la Bible, hein, euh, Hébreux 11.3, je crois. Il croyait que la lumière était bonne, que la terre devait être séparée des eaux et que l'homme devait être à son image. Ça, c'était dans son cœur. Ça, c'était déjà en lui. Et ce n'était pas encore visible, mais c'était en lui. Et quand il a commencé à parler, des ondes divines ont été libérées et le visible est apparu à partir de ce qui était invisible, mais qui était bien présent dans son cœur. Donc ça veut dire quoi? Que toute plante qui pousse encore aujourd'hui, que tout oiseau qui mange, que tout bébé qui naît, chaque seconde, chaque minute dans la planète, je ne sais pas, bah, tout cela se passe parce que la parole de Dieu est vivante et encore active aujourd'hui. C'est-à-dire que quand Dieu a parlé, il y a 6700 ans, je ne sais pas exactement, à l'époque avant la Genèse, quand il a parlé, quand tout était déjà en lui et qu'il a dit ce qu'il croyait, il a relâché cette puissance, ce que les scientifiques vont appeler le Big Bang, hein, cette bêtise. Et ben ce Big Bang là, et ben c'est la puissance de l'onde de la parole de Dieu qui a tout créé. Et c'est extraordinaire de voir que, et cette onde, cette parole, elle résonne encore aujourd'hui. Parce que tout est soutenu par la parole de Dieu. Donc si on voit encore la vie, c'est que sa parole, elle résonne encore aujourd'hui. Je ne sais pas si vous arrivez à recevoir quelque chose, mais euh, c'est juste une folie. C'est une folie, vraiment. Mais c'est tellement merveilleux pour nous qui croyons. Et écoutez cette parole. C'est par ces meurtrissures que vous êtes guéris. On répète ce verset tellement, et c'est normal quand on parle de guérison. Mais maintenant qu'on a touché un peu cette révélation de la puissance de la parole. Mais cette phrase, c'est par ces meurtrissures que vous êtes ou que nous sommes guéris. Cette phrase, c'est Dieu qui l'a dit au travers d'Ésaïe et au travers de Pierre. Donc ces paroles, elle est autant vivante et elle est encore active pour tous ceux qui croient. C'est ça qui est merveilleux. Parce que cette parole, elle est aussi sortie de Dieu au travers d'un homme, mais elle est sortie de Dieu. Donc croyons que même si ça a été dit il y a 2000 ans ou 2600 ans ou 2400 ans au temps d'Ésaïe, eh ben, elle est encore active. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Et c'est une vérité. Proverbe 18-21 que vous connaissez tous, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. La parole de Dieu déclarée par la foi apporte la vie. Donc si le même Dieu qui a créé et qui crée encore toutes choses par sa parole habite en nous, est-ce qu'on peut se rendre compte de la puissance de chaque mot que nous pouvons dire quand elles sont alignées avec celles de Dieu? C'est-à-dire que quand c'est le Saint-Esprit en nous qui parle. Est-ce qu'on s'imagine de cela? Marc 5, 35 à 36. Comme il parlait encore, survinrent de chez
le chef de la synagogue des gens qui dirent: Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: Ne crains pas, crois seulement. Les paroles de ces gens-là, qui étaient autour dans cette situation, dans cette maison, elle aurait pu annuler la résurrection de la petite. C'est ça qu'il faut vraiment qu'on comprenne. Des fois, ça se joue en une parole et d'en mettre notre foi dans cette parole ou pas. Il y a des grosses situations qui se jouent des fois dans une décision, dans une parole. Jésus n'a pas tenu compte de ces paroles et il est resté sur la parole de foi du Père et il a relancé une autre parole de foi en disant ne crains pas, crois seulement. Parce que je ne l'ai pas mis, mais avant le Père avait donné cette parole que je ne me rappelle plus trop ce qu'il avait dit, mais en gros il a dit si tu viens, elle sera sauvée. Donc voyons à quel point nos paroles sont source de vie, de guérison ou de maladie, de joie ou de dépression, de bénédiction ou de malédiction, de foi ou d'incrédulité. Tout cela, ça ne vient pas du diable quand on vit le contraire, mais ça vient la plupart du temps de ce qu'on dit et de ce qu'on va croire dans nos paroles et dans celles des autres. Matthieu 6, 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas. Encore une fois, ne parle pas, ne dis pas, n'envoie pas des mots, n'envoie pas ces tondes mauvaises. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Ces paroles d'incrédulité. C'était un ordre que Jésus a donné là. Et cet ordre, c'était de ne pas s'inquiéter. Et vous vous rappelez, s'inquiéter, c'est de méditer sur le mal. Et de ne pas parler sur nos vies ou sur la vie des autres avec des paroles d'incrédulité. Et des fois dans la vie des personnes, et même de générations, il y a des fois des décennies de paroles négatives, de paroles de peur, d'amertume ou de haine qui peuvent s'accumuler et se manifester sous forme de maladie. Et on sait que toute guerre et tout divorce commence par des paroles. Donc on voit que derrière tout cela, si Dieu a créé toute chose par sa parole, le diable, vu que c'est un copieur, il veut aussi détruire toute chose par la parole. Et nous qui sommes réveillés, nous qui sommes éclairés, c'est pour ça que ce partage est important. De l'écouter, mais surtout de le mettre en pratique. Jacques 3, 5 à 6. De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie. C'est ce qu'on est en train de dire, ça peut changer une vie, un mot, une parole, étant elle-même enflammée par la géhenne. Il va loin, Jacques, parce que il a dû vraiment avoir la révélation de la puissance destructrice de la parole, de la langue. Donc, encore aujourd'hui, hein, même si nous sommes nés de nouveau, même si notre esprit est pur, saint et parfait, même si on a tout reçu en Jésus-Christ, mais notre langue peut encore souiller et polluer notre corps. Et notre langue peut encore diriger notre vie. Et vous savez que là où nous sommes aujourd'hui, c'est souvent la conséquence de ce qu'on a dit
ou ce que les autres en disent sur nous. Et encore une fois, c'est pas parce que les gens parlent ou nous, quand nous parlons, c'est quand on met foi dans ces paroles. C'est toujours pareil. Une parole, on peut me critiquer, on peut dire des choses sur ma vie, mais que je suis sûr et que c'est des bêtises et que je ne mets pas ma foi dedans, cette parole n'aura pas de conséquences parce que je vais l'annuler tout de suite. Je vais la rejeter. Mais du moment que je vais l'écouter et je vais commencer à la laisser s'enfuir dans mon cœur, là, elle va commencer à pousser, elle va commencer à changer les pensées. Et comme voilà, comme ce message que la plupart de vous ont entendu sur le cœur et les pensées, sur la terre et la semence, et ben après ça va donner des actions et voilà, ça va commencer à nous pourrir la vie. Luc 6,45, l'homme tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et notre cœur, on sait que c'est celui qui reçoit toutes les semences, toutes ces paroles qu'on a acceptées dans nos vies. Et qu'après, notre bouche va parler. Jacques 3,14, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Donc on parle encore quand le cœur il est atteint par des mauvaises paroles. Donc si on, on emmagasine de la jalousie, de l'amertume, de la peur dans notre cœur, tout ce qui va sortir de notre bouche ne sera que la mort. Ça ne va jamais apporter la vie. On peut être rempli du Saint-Esprit, on peut être né de nouveau, mais si on s'alimente de ces choses, je dis pas que le Saint-Esprit va pas nous utiliser pour donner une parole de connaissance, tout ce qu'on veut, mais ça c'est des dons du Saint-Esprit. Mais nous, tous les jours, là, quand on parle, qu'est-ce qu'on fait de tous ces moments qui représentent peut-être 95% d'une journée, pour la plupart, et qu'est-ce qu'on fait de ces paroles négatives? C'est quoi les conséquences? Donc encore une fois, gardons nos cœurs plus que toute autre chose, car c'est la source de la vie ou de la mort. Et à chaque fois qu'on parle, on autorise au monde invisible, donc aux anges ou aux démons, à interagir. Et ça aussi, il faut être conscient de ça. Matthieu 4,4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà notre vie. Voilà la source de notre vie. Si on ne vit, si notre vie, elle est juste alimentée par des choses, par des paroles qui font du bien à notre chair, on ne peut pas vivre comme un disciple. Ce n'est pas possible. Si ce n'est pas la parole de Dieu qui alimente notre cœur, donc nos pensées, on ne peut pas être un disciple. C'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas. Donc vivons par la parole, méditons la parole, connaissons la parole et proclamons la parole. Marc 11, 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Nous disons ce que nous croyons, normalement, et nous obtenons ce que nous disons. C'est un peu ça le résumé de cette phrase. C'est une loi divine qui fonctionne pour tous.
Et nous, aujourd'hui, on a cette grâce d'avoir été éclairés, illuminés par le Saint-Esprit par rapport à toutes ces réalités spirituelles. Donc, servons en nous pour faire avancer le royaume de Dieu et détruire le règne de Satan. Parce que les disciples de Satan, il faut vraiment pas euh, euh, oublier que eux se servent très bien de cette réalité spirituelle, mais vraiment mieux que les chrétiens. Ils ont compris ce principe spirituel, cette loi divine. J'ai bientôt fini, c'est un peu plus long, mais je voudrais terminer. Ésaïe 33, 22 et 24. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. Aucun habitant ne dit je suis malade. Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Donc, c'est un passage d'Ésaïe, on sait que c'est un prophète, donc c'était une prophétie de la nouvelle Jérusalem. Mais tout ce qu'il vient de dire est bien sûr valable aujourd'hui pour nous, enfants de Dieu. Parce que on sait très bien que nous sommes déjà dans l'éternité, en esprit, dans les lieux célestes. Donc, on ne doit pas attendre d'être au ciel pour déclarer la vérité de Christ. Commençons dès aujourd'hui à dire je suis guéri. C'est marqué aucun habitant ne dit je suis malade. Donc ça veut dire que tous est en bonne santé. La maladie ne peut pas m'atteindre car l'Éternel est déjà notre juge, notre législateur et notre roi. C'est une parole véritable. Elle est déjà active aujourd'hui. Et pour finir, on va juste prendre des passages que vous connaissez sûrement pour recevoir dans notre cœur que la parole de Dieu est vie, santé et guérison. Donc, le premier passage, c'est Psaume 107, 15 à 20. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Les insensés, par leur conduite coupable et par leur iniquité, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture. Et ils touchaient aux portes de la mort dans leur détresse. Ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole, et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Dieu a envoyé sa parole pour nous délivrer, nous guérir et nous pardonner. Deuxième passage, Proverbe 3, 1 à 2. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Donc la parole de Dieu prolongera notre vie sur terre, pas dans les afflictions et la maladie, mais dans la paix et la bonne santé, pour le servir. Proverbe 4, 20, 23. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La parole apporte la vie et la guérison. Jérémie 15, 16. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. Dévorer ou méditer la parole nous remplit de tous les bienfaits du Saint-Esprit en nous. Et la dernière, Jérémie 20, 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc? La parole nous purifie de tout ce qui ne vient pas de Dieu, et elle casse petit à petit la dureté de nos cœurs. Amen. Donc voilà, c'était pour finir cet enseignement sur la guérison. Et comme voilà, je vous l'avais dit, là, c'était pas pour comment apprendre à prier pour les autres, à guérir les malades, mais c'était pour nous.
pour que déjà nous-mêmes, on puisse marcher en bonne santé, qu'on puisse marcher dans cette guérison. Donc c'est pour ça que je vous encourage à reméditer tout ça. Et pour ceux qui veulent, je pourrais envoyer les notes de toute cette série, il n'y a pas de souci. Et de mettre en pratique par rapport à ce dernier thème, c'est que sur les bonnes attitudes que nous devons avoir à garder et surtout les bonnes paroles, d'être conscient que chaque parole qui sort de notre bouche est source de vie ou de mort, et ça peut vraiment, vraiment être une bénédiction, être une puissance euh, qu'on peut même pas encore, des fois qu'on ne s'imagine même pas pour notre foyer, pour les gens qui nous entourent, pour ce monde, de déclarer la parole de Dieu. Donc je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.